Dieu. Je veux vous dire merci, Église d'Espoir, lorsque je regarde cette vidéo et je vois toute la générosité ici. Imaginez, frères et sœurs, une femme qui n'en peut plus, qui doit quitter son foyer, tout son mariage et toutes les promesses qui viennent avec un mariage. Là, et là, doit quitter son foyer parce qu'elle vit de la violence et là, elle n'en peut plus, s'en va à la maison de l'ose. Et comprenez comment ces personnes-là doivent être désespérées, découragées. Et là, on arrive, nous, avec juste un peu d'espoir, un peu d'amour, avec des colis, 1100 $. Je pense, Rebecca, la valeur de tout ce qui a été donné à part d'un chèque de 500 $. Et wow! Merci pour votre générosité parce que vous avez peut-être sauvé des vies en juste donnant un peu d'espoir à quelques-unes de ces femmes-là. C'est ça l'Évangile, frères et sœurs. Quand on partage l'Évangile, on amène cet espoir-là à des gens qui n'en ont plus, qui ne le cachent plus. Nous, on est bons pour cacher que ça va mal. Nous, on est capable de traverser des tempêtes et dire « Dieu est avec moi ». Mais le monde n'a pas Dieu. Et sur quoi les gens dans ce monde peuvent s'appuyer, frères et sœurs, quand ils traversent des tempêtes, quand ils traversent des moments comme ces femmes-là? Comment ils peuvent passer au travers? Nous, on a Dieu. Puis on doit avoir recours à la prière. On doit, comme le pasteur Charlie vient de le dire, si on veut connaître la paix au milieu de la tempête, on a besoin de Dieu. On a besoin d'aller dans la présence de Dieu. On a besoin de trouver cette paix dans ce monde tellement en détresse. Seulement Dieu, frères et sœurs. La meilleure image qu'on a de ça, c'est quand les disciples ils sont avec Jésus, dans la barque avec Jésus. Là. Ils sont là dans la barque et il y a une tempête. Puis là, ils sont terrorisés à cause de la tempête. Eux autres, ils ne le cachent pas. Ils sont vraiment, le texte qu'on lit, qu'on peut lire dans les évangiles du monde, qui sont vraiment apeurés par tout ce qui prend place. Puis ils disent, Seigneur, Seigneur, réveille-toi, viens. Tu ne vois pas là, qu'on va périr. Puis la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus, qui était tout le temps, Jésus c'était un homme de prière. Là. Lui, il était tout le temps en prière. La Bible nous dit qu'il y a des nuits qui s'en allaient prier sur la montagne pour prier là, toute la nuit. Jésus, c'était un homme de prière. Puis lui, au milieu de la tempête, au milieu de la barque, il est couché puis il dort. Quel message pour nous, frères et sœurs. Quel message encourageant pour nous de savoir que je peux connaître la paix. Je peux dormir même au milieu de la tempête. Je peux trouver le sommeil puis m'endormir. Moi, je vous avoue que des fois, je manque de sommeil. J'aimerais dormir plus à cause des tempêtes. Des fois, je manque de sommeil. Mais Jésus dormait dans la barque. Frères et sœurs, ce monde a besoin de l'Évangile. Ce monde a besoin d'espoir. Cette Église porte bien son nom. L'Église d'espoir, si on est capable de communiquer cet espoir-là aux gens qui nous entourent, à vos voisins, vos collègues de travail. Des fois, c'est votre conjoint. Des fois, c'est vos enfants qui ont besoin d'entendre le message, mais Dieu veut se servir de ta bouche, de ma bouche, pour annoncer l'Évangile, qui est la bonne nouvelle dans ce monde de fous. Ce monde qui, depuis le commencement, j'entends souvent des gens avec qui je témoigne, mais si c'est un Dieu d'amour, pourquoi il permet toutes ces choses-là? C'est parce que, frères et sœurs, c'est le péché. Ce monde va mal parce que le monde ne veut pas de Dieu, ne veut pas marcher dans les voies de Dieu. C'est pour ça que tout ça va mal. Un jour, Dieu va mettre une fin à ce monde-là, mais aujourd'hui, ce sont les assemblées de Dieu qui font la différence dans ce monde, contre tout le mal qui prend place. C'est vous et moi que Dieu appelle à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, pour dire Amen, Amen, Seigneur, prends ma bouche, utilise-moi, touche ma bouche, utilise-moi, Seigneur, pour amener l'espoir. Amen. Le texte qu'on va regarder ce matin, c'est un texte de l'apôtre Paul qui m'a frappé, là, qui m'a saisi. Et, on va terminer la prière, frère, ça, ce matin. Après, je vais pas prêcher pas trop longtemps. Là. Des fois, je sais que je ne tiens pas mes promesses, mais je vais prêcher pas trop longtemps et on va juste terminer cette réunion-là avec un temps de louange merveilleux qu'on a eu ce matin, puis on va prier ensemble, frères et sœurs. Le texte qu'on regarde ce matin, il est ici. C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 19. Le texte dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Quelqu'un dit « Amen. » Gloire à Dieu.
Frères et sœurs, le chapitre 6, cette lettre que Paul envoie à l'église d'Éphèse, le chapitre 6, c'est un chapitre que Paul va consacrer au combat spirituel. Il va nous enseigner là-dedans, on appelle ça l'armure du chrétien, là, toute la vérité, la parole de Dieu, le casque du salut, tout ça. Il nous enseigne que la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. L'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comprenez-vous que le bon combat, au travers de tout ce qu'on va traverser, c'est de garder la foi. C'est d'achever la course. Parce qu'en ce moment, peut-être quelques-uns d'entre vous, la course est difficile. C'est difficile tu as bien commencé, là, tu courais, mais là, tu as ralenti. Tu étais essoufflé comme dans un marathon, là. Et Paul, il dit, le bon combat, c'est d'achever. Peu importe comment tu vas achever la course, tu dois achever la course et juste garder la foi. L'apôtre Paul nous enseigne. Puis, il faut faire attention avec tous ces passages dans la Bible qui parlent de combat spirituel, parce que souvent, dans nos églises, il y a beaucoup de chrétiens qui ont créé des polémiques avec ça. On est allé souvent trop loin avec le combat spirituel dans toutes sortes de directions. Moi, ce matin, je veux être le plus sobre possible, mais je veux juste qu'on comprenne que la vie chrétienne, le combat spirituel, c'est une réalité. Tu ne peux pas fermer les yeux. Tu ne peux pas dire, ben non, pasteur. Non. En ce moment, dans le monde invisible, il y a une guerre entre le bien et le mal. Et il y a des autorités. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a des autorités. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre des hommes et des femmes qu'on se bat, là. C'est pas ton voisin là, qui parle mal et qui blasphème, là. C'est pas, comprenez-vous, c'est pas la chair et le sang, mais c'est contre des autorités dans ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes qu'on doit se battre. Ça, c'est dans la prière. C'est en menant une vie, comment je pourrais dire, qui honore Dieu, qu'on va être capable de combattre toutes ces choses-là. Récemment, le gouvernement, il y avait un rassemblement qui était prévu par un organisme chrétien catholique qui avait réservé je ne me souviens plus quel local, c'est une grande salle, en tout cas de 1000 personnes. Ils avaient réservé ça parce qu'ils voulaient discuter sur l'avortement, la pertinence de l'avortement et tout ça. Et comme c'est un mouvement chrétien, qu'on sait que ces gens-là ne sont pas en faveur de l'avortement, le gouvernement a décidé de dire non, vous n'allez pas aller vous rencontrer là. Il y a eu un interdit, ça a fait des journaux, là, ceux qui ont regardé les nouvelles. Mais on doit comprendre, frères et sœurs et bien-aimés, que ce n'est pas nos ministres, ce n'est pas des hommes et des femmes qu'on doit aller chicaner. Mais c'est dans la prière qu'on doit se battre, frères et sœurs. Parce qu'on doit comprendre qu'il y a un lobbying qu'on ne voit pas. Il y a une influence qui existe pour que ces hommes et ces femmes prennent des positions comme ça qui ne font pas de sens, qui sont anti-bibliques, qui sont immorales. Mais l'apôtre Paul nous le précise, là, on ne doit pas lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas contre les femmes, mais c'est contre des autorités qui vivent tout ce lobbying-là, qui ont une pression de fou autour d'eux pour prendre des positions dans lesquelles parfois ils ne croient même pas. Et c'est ça, c'est tout ce combat-là que l'apôtre Paul nous enseigne dans le chapitre 6. Il nous enseigne qu'on doit se battre en tant qu'enfant de Dieu contre le découragement, les divisions que l'ennemi va amener, les distractions, le péché et tout ce qui prend place dans ce monde, dans l'actualité, frères et sœurs. Nous, c'est dans la prière qu'on doit se battre. Nous, c'est vraiment la prière. Paul enseigne, ce qui précède ce passage-là, Paul enseigne sur les armes de l'armure du chrétien. Puis ensuite, tout de suite, juste avant ce passage-là, il dit, faites toutes sortes de prières avec action de grâce à Dieu. Faites toutes sortes de prières en tout temps. Parce que nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons comprendre que nous, dans les assemblées de Dieu, qui avons le message, qui avons la parole de Dieu, il faut qu'on passe à l'offensive. Et c'est dans la prière, frères et sœurs, que Dieu m'a donné une sagesse. C'est dans la prière que Dieu m'a donné des armes. C'est dans la prière que Dieu va nous donner une paix. Puis c'est dans la prière que Dieu va ouvrir les portes que nous, les hommes, on ne peut pas ouvrir, mais que Dieu, lui, peut ouvrir dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le passage commence, mon premier point, c'est Paul. Paul qui dit « Priez pour moi ». Alors, j'ai intitulé mon premier point « La clé de l'Évangile ».
La clé pour que l'Évangile puisse porter du fruit, frères et sœurs, c'est la prière. Comprenez-vous, frères et sœurs, ici, que c'est l'apôtre Paul qui dit aux Éphésiens, « Priez pour moi ». Frères et sœurs, ça ne fait pas de sens pour moi d'entendre l'apôtre Paul me dire, « Prie pour moi, pasteur Jean, prie pour l'Église de l'Espoir, priez pour moi ». Ça ne fait pas de sens pour moi que l'apôtre Paul dise, « Priez pour moi », pour que quand je prêche, je puisse annoncer l'Évangile, les mystères de Dieu avec hardiesse, avec librement. Priez pour moi. Ça ne fait pas de sens pour moi. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul. Paul a été évangélisé, a connu une conversion extraordinaire par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même est venu, lui a apparu dans une lumière. Tout le monde a été aveuglé. Il est tombé en bas de son cheval. Il a entendu Jésus. « Pourquoi me persécutes-tu? » Ben, je ne te persécute pas, moi, c'est l'Église que je persécute. « Pourquoi me persécutes-tu, Paul? » Si tu persécutes l'Église, c'est moi que tu persécutes. Paul s'est converti par Jésus-Christ lui-même qui était à la droite de Dieu, là, qui est venu parler à Paul. Paul, c'est un Hébreu de la tribu de Benjamin, de la postérité d'Abraham, élevé dans la foi, dans la Bible, au pied de Gamaliel, le plus des plus grands des théologiens. Paul, que Dieu appelle apôtre, mis à part. Paul, tu vas être un apôtre, tu vas fonder des églises, mis à part pour annoncer l'Évangile. L'apôtre Paul qui priait sur des mouchoirs, on allait appliquer ces mouchoirs-là sur des malades et les malades étaient guéris. L'apôtre Paul qui a fait 3 voyages missionnaires, s'il y a des étudiants de l'école biblique, là, qui a fondé combien d'églises, frères et sœurs, au travers de ces voyages missionnaires, qui a été persécuté, qui a accepté, qui se glorifiait de tout le malheur qui peut lui arriver. Moi, quand il m'arrive des malheurs, je ne suis pas en train de dire « Gloire à Dieu ». Je suis en train de brailler, moi, quand il m'arrive des malheurs. Mais lui, il donnait la gloire à Dieu, parce que si je souffre pour la gloire de Dieu. Seigneur, donne-moi cette force, donne-moi cette foi de Paul, donne-moi ce qu'il avait, frères et sœurs. Frères et sœurs, Paul, il dit, priez pour moi, parce que le modèle de l'apôtre Paul, c'est Jésus. Jésus, un homme de prière. Paul n'a pas été le disciple de Jésus. Tout ce qu'il a entendu de Jésus, c'est au travers des disciples, c'est au travers de Pierre, Jacques et Jean, c'est au travers de ce qu'il a pu lire sur lui, d'entendre sur lui. Paul n'a pas été un disciple de Jésus. Mais Jésus, on le voit dans les Écritures, c'est son mentor, c'est son modèle. Il veut faire tout comme Jésus. Et si Jésus était un homme de prière, c'est pourquoi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un homme de prière. C'est un homme qui croit dans la prière. Et c'est un homme qui dit, ce matin, aux Éphésiens, il dit, priez pour moi. Que j'aime l'apôtre Paul. Que j'aime l'apôtre Paul. Je veux dire merci à Mme Rosemont ce matin parce que mercredi soir, on a eu une réunion de prière ici. C'est Mme Rosemont qui a présidé la réunion de prière et on m'a dit que c'était extraordinaire, qu'il y avait une présence de Dieu et c'était super. Alors moi, je veux dire merci parce que Paul comprend ça et moi, je comprends ça. Mme Rosemont comprend ça. Puis plusieurs d'entre vous, vous comprenez ça. On a besoin de prier, frères et sœurs. Pour trouver la paix au milieu de la tempête, pour être capable de passer à l'offensive et de faire notre part, puis que notre bouche puisse servir à la gloire de Dieu, on a besoin de comprendre toute la puissance et la grâce que Dieu va nous accorder au travers de la prière. Un grand théologien que j'aime, si Paul avait Gamaliel, nous, on a Timothée Keller qui est décédé récemment, et on a John Piper. John Piper, il dit, on comprend l'importance de la prière quand on comprend qu'on est en guerre. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Plus que tu comprends, plus que tu saisis que tu es dans une guerre, là, ton conjoint qui n'est pas sauvé, tes enfants qui sont dans le monde, tout ce qui prend place autour de nous, là, si tu ne comprends pas que tu es dans une guerre, tu vas négliger la prière. Ça ne sera jamais important dans ta vie, la prière. Mais plus que tu comprends qu'on est dans une guerre spirituelle, plus que tu vas comprendre l'importance de la prière. Seigneur, aide-nous de comprendre ces choses-là. Dans Luc chapitre 18, Jésus nous enseigne une parabole. Et cette parabole-là, il termine, Luc nous dit ceci, il dit, cette parabole-là, je vais me retrouver dans mes notes, là, dans Luc 18, il dit, cette parabole-là, elle est pour montrer qu'il faut toujours prier sans relâche. Combien comprennent ce matin que la prière, elle est essentielle? Même si on n'est pas tout le temps discipliné dans la prière.
Là, je n'ai pas entendu d'amen, mais c'est correct. C'est correct. Mais, si on veut être honnête, on croit dans la puissance de la prière, mais on ne prie pas assez. Merci. Merci pour les... Dieu apprécie l'intégrité, Dieu apprécie l'honnêteté. On doit comprendre l'importance de la prière ce matin. C'est mon point. Pourquoi je vous prêche ce matin ce passage-là, c'est que j'ai arrêté là. Quand j'ai entendu Paul dire à Éphèse puis à moi, priez pour moi, c'était comme un coup dans mon cœur, là. J'ai arrêté là. Paul, il dit, priez pour moi. Puis nous, on pense qu'on n'arrive pas à la cheville de l'apôtre Paul. Puis nous, on négligerait la prière. Puis nous, comprenez-vous, frère, ça? Puis nous, on est appelés comme Paul à présenter l'Évangile aux gens qui nous entourent, à nos bien-aimés. Et on négligerait la prière, frère, ça? Non, on n'a pas le droit de négliger la prière. On veut prier ce matin. On veut comprendre toute l'importance de la prière ce matin. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Puis l'apôtre Pierre dit que rien ne fasse obstacle à vos prières. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à nos prières, frères et sœurs? J'ai lu un livre là-dessus. Là, il y en a plusieurs des obstacles, mais je vais en nommer juste 3. Je vais en nommer juste 3 ce matin. Un obstacle de la prière qu'on voit dans l'Évangile, c'est l'orgueil spirituel. Frères et sœurs, l'orgueil spirituel, c'est de penser parce qu'on fréquente une église, qu'on est fidèle, qu'on prie un peu, qu'on prêche, de penser qu'on est correct. Mon frère, ma soeur, si on est correct, c'est par la grâce de Dieu. Tu ne vas jamais être aimé plus de Dieu que tu es aimé là en faisant quoi que ce soit pour lui. Dieu a tout fait à la croix pour que tu sois ici ce matin en train de l'adorer, de lui dire merci. Tu n'as rien à faire. Que tu sois bon, Dieu va t'aimer quand même. Tu n'es pas bon, Dieu va t'aimer quand même. Essaie pas de remonter ton estime en essayant de faire des choses pour Dieu. Tu es en train de dire que Jésus, ce n'était pas assez. Jésus est mort pour toi. Dieu t'a prouvé qu'il t'aimait. Alors, ce matin, reçois l'amour de Dieu. Seigneur, merci de m'avoir aimé. Il n'y a rien que je peux faire pour toi, mais Seigneur, parce que tu m'as aimé, moi, je veux faire quelque chose pour toi. Moi, je veux te servir. Moi, je veux t'honorer. Je veux te glorifier jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, que ma bouche publie tes louanges. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à vraiment te glorifier, Seigneur. L'orgueil spirituel, frères et sœurs, n'a pas de place dans l'Église. Et dans les évangiles, on a j'en ai parlé quelques fois, là, c'est tellement une image, Seigneur, ce pharisien qui prie en même temps que ce publicain. Le pharisien qui dit « Merci, mon Dieu, que je ne suis pas comme eux autres. Moi, je prie. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Là. Moi, j'en fais des affaires. Moi, je suis la loi. Moi, puis je fais des sacrifices. Moi. » Puis l'autre à côté de lui, il lui dit « Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié de moi parce que moi, je suis un pécheur. » Combien veulent s'identifier à l'autre ce matin en disant « Seigneur, moi, je ne l'ai pas encore. Je ne l'aurai jamais tant que je ne serai pas au ciel, Seigneur. Tant que je ne ferai pas une seule chair avec Jésus dans le ciel, sur cette terre, je ne l'aurai jamais. Je ne l'ai pas l'affaire. Je ne suis pas bon, mais toi, tu es bon, Seigneur, parce que tu m'as choisi, tu m'as sauvé, tu m'as gardé et tu me garderas pour l'éternité dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à ne pas avoir d'orgueil spirituel. Ça, c'est la voie du mal, l'orgueil. Dieu dit que l'orgueil et l'arrogance, c'est le chemin du mal dans les Proverbes. Un autre, puis spécial, ce que Jésus va dire, il va dire, dans ce passage-là, quelque part, il va dire, ne multipliez pas les paroles vaines comme les païens. Frères et sœurs, Jésus est en train de nous dire qu'il y a des païens, il y a des religions qui se réunissent pour prier, puis tout ce qu'ils font, c'est des paroles qui sont vaines dans l'espoir d'être exaucées. Il dit ça, il nous dit ça à nous, les chrétiens, ne faites pas comme les païens. Frère et sœurs, il y a tout ça. Dans toutes les religions, on prie. Mais souvent, c'est des paroles vaines. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, garde mon cœur pour qu'il n'y ait aucune parole vaine qui sorte? Pas des répétitions de prières, je ne veux pas citer des prières, Dieu, mais je veux t'ouvrir mon cœur devant toi afin que tu m'entendes et que tu m'exauces, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à ne pas faire ça. Oh, un autre passage dans les évangiles, frères et sœurs, c'est quelque chose qui fait obstacle à nos prières, comme le Pierre nous dit, c'est le manque de pardon. Je vous laisse réfléchir un peu.
Jésus dit, si pendant que tu es en train de prier, tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, viens même pas faire d'offrande dans l'autel. Je veux rien. Tout ce que je veux, moi, c'est être réconcilié avec ton frère et ta sœur. Le pardon, c'est un obstacle. Autant dans un couple, quand c'est rare. Moi, c'est rare que je me chicane, premièrement. Puis c'est rare que je vais me coucher sur ma colère, comme la Bible dit, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais il y a des fois qu'une bonne nuit de sommeil règle bien des choses. Et ça m'est arrivé quelques fois de ne pas avoir demandé pardon à ma femme avant d'aller dormir, parce qu'il y avait en moi, je retenais quelque chose un peu contre elle. C'est moi qui ai raison. Pourquoi j'aurais demandé pardon là? Pourquoi qu'elle souffre un peu là. J'avais un peu ça. Mais sauf que moi, je commence ma journée en lisant la Bible et en priant. Comment pensez-vous que je me sens le matin quand je vais prier, lire la Bible, puis j'ai gardé quelque chose dans mon cœur contre cette femme si merveilleuse qui en fait tellement, qui en fait tellement pour moi et pour les enfants et pour tout. Comment je peux garder quelque chose dans mon cœur? C'est pas possible, frère et soeur. Alors, même si je pense que j'ai raison, parce que je pense vraiment que j'ai raison, je pense vraiment que c'est moi qui ai raison, que c'est elle qui a tort, même si je crois ça, chérie, de tout mon cœur, pardonne-moi. Moi, je crois que c'est à l'homme plus qu'à la femme de demander pardon quand ça ne marche pas dans la maison, parce que Dieu dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié, s'est livré pour elle. Aime ta femme. Abaisse-toi devant ta femme, mets-toi à genoux. Il faut que ta femme te croie. Fais tout ce qu'il faut. Si ta femme a besoin d'un souper au restaurant, amène-la au restaurant. Si juste tes excuses, c'est assez, présente-lui tes excuses. Si ce n'est pas assez, arrête pas jour après jour jusqu'à temps que tu aies remporté le prix puis que ta femme te dise, je te crois. Oh là, je te crois. Oh là, avec tout ce que tu as fait, oh là, je te crois. Et je reçois tes excuses. Amen. Que tous les hommes disent Amen. Que tous les hommes disent Amen. Encouragez vos femmes, là. Pas facile que je dis, là. Dernière, OK, l'autre chose, frère et sœur, la plus facile, pourquoi on néglige la prière, frère et sœur, bien, c'est la négligence. Frère et sœur, combien, ne levez pas la main, là, mais combien ici, vous n'avez pas d'agenda pour la prière? Vous priez quand vous avez le temps. Vous priez quand ça va mal. Moi, mon agenda, c'est le matin. Des fois, c'est avant le café. Des fois, c'est avec un café. Des fois, je me lève, je me fais un café. D'autres fois, j'ai même... Non, c'est le matin, frère et sœur. C'est le moment le plus important pour moi, le matin, quand je me lève, d'aller lire. Je lis pas plus que 2 passages, là. Moi, je lis un passage, puis je lis tout le livre des psaumes, un psaume par jour. Puis quand j'ai fini les psaumes, c'est le livre des proverbes, un proverbe par jour, avec un passage dans un autre. C'est juste 2 passages, frère et sœur, mais il y a beaucoup là-dedans. Parce qu'à chaque jour, Dieu me parle au travers de ce que je lis et ça alimente ma prière avec lui. Frères et sœurs, Corrie ten Boom, madame, peut-être que vous connaissez certains, là. Corrie ten Boom a dit ceci. Est-ce que la prière, c'est votre volant dans votre vie ou c'est la roue de secours? Si la prière, c'est juste quand ça va mal, puis que tu arrives à du trouble, puis là, tu vas chercher ta roue de secours, bien ça, j'appelle ça, moi, de la négligence. Mais si la prière, c'est ton volant, chaque jour, c'est ta prière qui va déterminer comment ta journée ce qui va prendre place dans ta journée. Jean, comment peux-tu venir dans ma présence quand tu n'as pas pardonné à ta femme, même si tu crois que tu as raison? J'aurais pas dû la rajouter, celle-là. Même si tu crois que tu as raison, comment peux-tu venir dans ma présence demander grâce quand toi, tu ne donnes pas grâce? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à ne pas négliger. Ayez, ce matin, prenez cette décision d'avoir un agenda pour la prière. Je comprends que pour des femmes, des jeunes mamans qui se lèvent le matin très tôt, qui doivent faire les petits déjeuners aux enfants, les porter à la garderie, tout ça, peut-être ça se peut que le matin, là, tu ne peux pas te lever à 4 heures du matin quand même. Là. Je peux comprendre. Je ne mets pas un fardeau. Là. Faut, tout le monde, moi, c'est parce que j'ai une femme qui fait plein d'autres choses que je peux me lever le matin et aller à la prière depuis des années. Là. Moi, pendant que je suis en train de prier, ma femme est en train de donner à déjeuner aux enfants. Comprenez, elle prenait soin de la maison déjà depuis là, avant moi. Là. Alors moi, j'ai eu le privilège d'aller dans la prière depuis que je connais Dieu, depuis longtemps. Mais ayez cet agenda à tous les jours.
À tous les jours. Moi, au bureau, à l'heure du dîner, j'allais prier pour mes collègues de bureau. J'allais prier le Seigneur. Je me gardais un dîner que j'allais avec mes collègues parce que c'est des collègues de bureau. Il faut qu'ils entendent l'Évangile, eux autres aussi. Il faut que je prenne du temps avec eux autres. On ne peut pas tout le temps s'isoler comme un moine dans un monastère. Là. Il faut passer du temps avec les gens qui nous entourent quand on travaille. Mais je passais du temps le matin, avant d'aller travailler, et le midi, devant Dieu. Parce que je ne veux pas que ce soit une roue de secours dans ma vie, Dieu. Quand tout va mal, je veux que ce soit un volant. Pour que quand la barque va aller tout croche dans l'eau, je puisse avoir cette paix dans mon cœur parce que je sais que Dieu est avec moi. Je ne le vois pas, je ne le ressens pas, mais je sais que Dieu est là. Il est avec moi, il est avec toi, qui a mis sa confiance en lui. Pas parce que tu es bon, parce que Dieu il est bon, lui. Il est avec toi. Ah, Seigneur, aide-nous. Billy Graham, que j'aimais beaucoup, il disait, ne cessez jamais de prier. Arrêtez pas de prier. David, le roi David disait, mon âme a soif de toi. Que j'aime le roi David. Parce que la parole de Dieu, moi, je prie pas assez, je devrais prier plus. Moi, je n'ai pas de difficulté à étudier la Bible. Moi, je passe 4 heures par jour minimum. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Tous les jours, je passe au minimum 4 heures par jour à étudier la Bible. J'aime ça apprendre. La Bible, la parole de Dieu, c'est un pain, c'est une nourriture pour moi. Mais David, il dit, mon âme a soif de toi, Dieu. La prière va nous aider à être en communion avec Dieu. Si tu es assoiffé de Dieu, si tu as faim, va lire la parole de Dieu. Si tu es assoiffé de la présence de Dieu, c'est dans la prière qu'il faut que tu ailles. Mon âme a soif de toi, mon Seigneur. Charles de Foucault, je l'aime beaucoup, lui, parce que je suis complètement d'accord avec lui quand il dit, quand on aime quelqu'un, on veut être en sa présence. On veut parler avec cette personne-là. On veut l'entendre. On veut l'aimer, puis on veut être aimé. Quand on aime, on veut être dans la présence de la personne qu'on aime. Bien, il résume en disant, c'est ça la prière. C'est ça la prière. Si tu aimes Dieu, si tu veux entendre Dieu, va attendre en prière. Va dans la présence de Dieu. C'est ça, aimer. Tu dis que tu aimes Dieu, va dans la prière. Vas-y. Puis aussi, Charles de Foucault, il va dire, plus qu'on prie, plus qu'on va prier, plus que tu vas mettre du temps dans la prière, plus que tu vas aimer les hommes autour de toi que personne n'aime. Il y avait quelqu'un qui disait, tout le monde aime, tout le monde veut qu'on l'aime, mais il n'y a personne qui aime tout le monde. Mais plus tu vas prier, plus tu vas aimer ceux qui sont les plus détestables. Les personnes qui te font du mal, tu vas finir par les aimer parce que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit se battre, mais c'est contre les esprits méchants, les influences qu'il y a dans ce monde. Alors, plus que tu vas prier, plus que tu vas aimer autour de toi. Quelqu'un dit Amen. Amen, Seigneur, aide-nous. Mon deuxième point, ça, c'est le canal de l'Évangile. Le canal de l'Évangile, c'est notre bouche, frères et sœurs. Paul, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Priez pour moi. Paul est en train de dire, Paul qui a fondé je ne sais pas combien d'églises, Paul qui était un prédicateur, un apôtre mis à part pour annoncer l'Évangile, Paul, il dit, priez pour moi, pour que quand j'ouvre la bouche, vous puissiez saisir quelque chose de l'Évangile de Dieu. Que je puisse prêcher avec hardiesse, pas être dynamique. Là. C'est facile pour un prédicateur d'être dynamique, d'être gestuel, puis de faire tout. C'est facile d'être dynamique. Paul parle d'une hardiesse, d'un courage, d'une liberté. Quand tu sens que tu déranges quand tu prêches l'Évangile. Moi, je me souviens qu'au bureau, je voulais m'impliquer dans tout ce qui prenait place. Je m'occupais d'un petit kiosque où on ramassait. Mon boss m'avait donné la permission de vendre des tablettes de chocolat qu'à l'époque, ça fait longtemps, là, à l'époque, on pouvait en acheter 2 pour $1. Et moi, j'en vendais 1 pour $1 dans mon à la cafétéria et je ramassais les sous pour Vision Mondiale. Mon patron me permettait de faire toutes ces choses-là, mais il me disait, parle pas de Jésus, par exemple. Parle pas de Jésus. Il savait que j'étais chrétien, il savait que j'étais impliqué dans mon église. Parle pas de Jésus. Pourquoi j'aurais pu parler de n'importe quel sujet. Pas Jésus. Parle pas de Jésus. Parle pas de Jésus. Il m'aimait beaucoup, mon patron. J'étais un gars travaillant, bien impliqué. Mais parle pas de Jésus. Il y a une pression, frère et sœur. Quand tu ouvres la bouche pour annoncer l'Évangile, tu la sens, cette pression-là. À moins que tu sois avec quelqu'un qui est bien un fruit mûr, quelque part, tu rencontres quelque part, là, puis il veut t'entendre. Mais souvent,
Paul avait du courage. Lui, il arrivait quelque part dans une ville où il y avait des Juifs, puis il allait aux synagogues parler de Jésus. Puis quelques-uns dans la synagogue se laissaient persuader par Paul et devenaient des chrétiens. Alors, Paul, il la connaissait, Paul, il a fait de la prison, Paul, il a été battu, Paul, il a été lapidé. Il y a eu toutes sortes de problèmes, l'apôtre Paul, parce qu'avec sa bouche, à chaque fois qu'il annonçait l'Évangile. Mais il nous demande de prier pour qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, de faire connaître hardiment. Wow, Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, avec notre bouche. Écoutez, même Moïse, à l'époque, un grand homme de Dieu, il s'était battu pour Dieu, il avait risqué sa vie pour Dieu en Égypte, il a fui l'Égypte parce qu'il s'était engagé, identifié avec ses frères, ses sœurs, qui étaient des esclaves. Il a fui l'Égypte, et quand Dieu lui a dit, tu vas aller parler à Pharaon, tu vas lui dire, laisse aller mon peuple, même Moïse, il dit, oh non, Seigneur, moi, ma bouche est trop embarrassée. Combien ici, quand vous essayez de communiquer l'Évangile, vous avez l'impression que votre bouche est maladroite, est très embarrassée. Vous ne savez plus comment dire les choses. Dieu dit à Moïse, va, je serai avec toi. Bien des fois, moi, j'ai planifié d'avance qu'est-ce que j'allais dire et souvent, ça ne marche pas. Mais quand tu parles avec quelqu'un à qui Dieu veut parler, les portes s'ouvrent, ta bouche, là, c'est l'abondance qui... Va et moi, je serai avec toi et je vais toucher ta bouche. La bouche, c'est le canal. Notre bouche, c'est le canal avec lequel on va pouvoir présenter l'Évangile aux gens, annoncer la bonne nouvelle. Ce qu'on a fait avec la Maison d'Alloz, ça, c'est la charité. On a montré l'amour, on a montré notre compassion. On a montré que nous, les chrétiens, on aime puis on veut faire du bien. Mais avec notre bouche, elle, c'est au-delà, c'est encore plus, c'est la charité en parole. J'ai souvent prêché que la charité en action, c'était pas important, mais en ces jours si difficiles, le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Le monde a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Le monde a besoin de l'Évangile. Et prions, comme l'apôtre Paul, qu'on soit des hommes et des femmes capables d'annoncer l'Évangile avec hardiesse, avec liberté, malgré toute la pression qu'on peut sentir des fois, que ça ne passe pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Moi, j'étais avec ma coiffeuse récemment, j'étais voir ma coiffeuse, puis pendant qu'elle me coupait les cheveux, elle dit, vous ne travaillez pas aujourd'hui? Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non, moi, aujourd'hui, je suis en télétravail. OK. C'est quoi vous faites? Pasteur dans une église. Pasteur. Ah, ça, c'est ceux qui ont le droit de se marier. Oui, ça, nous autres, on a le droit de se marier. On a le droit de se marier. Puis là, on a eu une discussion ensemble extraordinaire. Elle avait vu le film Da Vinci, le Code Da Vinci. Elle me demandait qu'est-ce que j'en pensais. Je dis, bien, écoutez, moi, je crois ce qui est dans la Bible. Dans le Code Da Vinci, il y a une partie où je ne l'ai pas vu le film, mais un petit peu, je connais l'histoire un peu. Là. Elle me disait que Jésus avait connu une femme, puis il y a une descendance. Je dis, wow, ça c'est vrai que Jésus, c'était un homme quand il est venu sur la terre. Mais ce que je peux te dire, Manon, c'est qu'il n'y a pas eu de ça. Tu t'imagines, Manon, si on apprenait à un moment donné que toi, tu es une descendante, ton aïeul, c'est une descendante de Jésus. Tu t'imagines le statut que tu aurais, toi, dans ce monde. Alors, non, Jésus n'a pas été là-dedans. Là. Et ça m'a permis de parler de l'Évangile. Ça m'a permis de lui montrer que la religion fait beaucoup d'erreurs parce qu'ils disent plein de choses, toutes sortes de traditions, toutes sortes de rituels, alors que nous, les chrétiens, on n'est pas dans la religion. Nous, on est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, on croit seulement ce qui est dans la parole de Dieu, seulement ce qui est fondé déjà. Et je l'ai encouragé j'ai dit, si tu as des doutes que la Bible, c'est la parole de Dieu, étudie-la puis, pour la briser, pour dire aux gens, ça, c'est des mensonges. Et tous ceux qui ont fait ça avant toi, Manon, là, il y a deux sortes de gens qui ont fait ça. Il y en a qui ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas capables de briser ce livre-là qui, depuis des siècles, a été approuvé par les Juifs et l'Église. Et une autre partie de ces gens-là qui ont fait ça, ils se sont convertis parce qu'ils ont réalisé que l'Évangile, c'est la vérité. C'est vrai. Alors, on a ça, frères et sœurs. Notre bouche, c'est un instrument vraiment, vraiment important. Notre bouche, Dieu dit, il a dit à Moïse, je vais la remplir. Il a dit à Jérémie aussi, ouvre ta bouche, je vais la remplir. Je vais mettre un feu même en toi pour que quand tu vas annoncer l'Évangile, ça soit vraiment fort. Frères et sœurs, notre bouche, pourquoi quand on ouvre la bouche pour annoncer l'Évangile, pourquoi on se sent comme mal des fois? Pourquoi on se sent comme un combat? C'est parce qu'il y a un combat. Si ceux qui peuvent faire la différence dans ce monde où le mal règne, c'est nous, l'Assemblée de Dieu, frères et sœurs.
C'est quand on ouvre la bouche pour annoncer l'Évangile, c'est là que ça fait mal. Frère et sœur, la meilleure preuve de ça, c'est Jésus. Jésus, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour déclarer la vérité, pour déclarer, pour annoncer, parler de son Père, parler du péché, parler de l'éternité. Quand il ouvrait la bouche, Jésus était persécuté jusqu'à la mort, frère et sœur. Regardez le passage qui va apparaître, il est tellement éloquent. Il est tellement éloquent. Dans Jean 19, ça dit, alors que Jésus était à la croix, ça dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Je vois tellement quelque chose de machiavélique là-dedans, de diabolique là-dedans, de donner du vinaigre à Jésus sur la croix, parce que sa bouche, elle a tellement fait de mal dans le royaume des ténèbres, frères et sœurs. Sachez que quand on prie, quelqu'un dit, quand vous priez, l'enfer tremble. Quand on ouvre la bouche, comme Jésus l'ouvrait, là, avec la puissance de Dieu pour annoncer l'Évangile, il y a quelque chose qui fait mal dans le royaume des ténèbres. Et là, ils ont mis un vase plein de vinaigre. Chez les Juifs, lorsqu'ils prennent un repas pascal, ils mangent des herbes amères pendant le repas pascal juif. Là, ils prennent des herbes amères qui ont été trempées dans le vinaigre. Parce qu'en faisant ça, le but de ça, si vous rencontrez un Juif, vous lui demandez pourquoi. Ce que j'ai lu, moi, là-dessus, c'est que le vinaigre nous rappelle l'amertume du péché. Lorsqu'ils mangent ça, c'est pas bon. Manger des herbes amères trempées dans le vinaigre, c'est pas bon. Mais ça rappelle l'amertume du péché. Jésus est sur la croix, frères et sœurs, pour que nous, on soit assis ici ce matin, en train de le louer et de l'adorer, d'être assis pour entendre l'Évangile. Jésus a goûté le péché, lui qui était sans péché. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme, il est mort sur la croix. On lui donne Je vois tellement l'ennemi se réjouir quand on lui a tendu du vinaigre à sa bouche. Puis la Bible nous dit, il a pris le vinaigre. Et quand il a pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Il est venu pour prendre sur lui le péché qui, vous et moi, nous empêchait de connaître puis d'entrer au ciel. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Utilise ma bouche, Seigneur, pour faire connaître ton nom. Quand l'apôtre Pierre s'est décidé, il ne voulait pas y aller, l'apôtre Pierre voulait prêcher juste à des Juifs, lui. Mais quand il est allé chez Corneille, il a commencé à annoncer l'Évangile parce qu'il a été convaincu par un ange d'y aller. Il a commencé à annoncer l'Évangile chez Corneille, puis il n'avait pas fini de prêcher, que le Saint-Esprit est tombé sur tout le monde qui était dans la maison de Corneille. Tout le monde a accepté cette vérité que Jésus est mort pour leurs péchés. Ils ont été remplis du Saint-Esprit avant même qu'il termine. Comprenez-vous, frères et sœurs, que dans la prière, quand Paul dit « priez pour moi », comprenez-vous qu'il y a toute une puissance qui peut sortir, qui peut prendre place autour de nous lorsque notre bouche glorifie le nom du Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, touche notre bouche. Mon dernier point, c'est le mystère de l'Évangile. Priez pour moi pour que ma bouche puisse annoncer hardiment et librement, faire connaître le mystère de l'Évangile. Seigneur. Le mystère veut dire ce qui est caché à beaucoup de gens. Dans Matthieu 11, Jésus dit, il faisait des reproches à des villes impénitentes, malgré les messages qu'ils ont entendus, malgré les miracles qu'ils ont vus. À Capernaum, il va dire, Capernaum, si Sodome et Gomorrhe avaient vu les miracles que vous avez vus, vous autres, Sodome et Gomorrhe n'auraient pas été jugées. Elles subsisteraient encore parmi nous. C'est pourquoi, à la fin des temps, Sodome et Gomorrhe vont être jugés moins sévèrement que vous autres, parce que vous autres, vous avez entendu le message, vous avez vu des miracles, et vous êtes restés impénitents, vous n'êtes pas repentis. Jésus leur dit ça. Puis là, il termine en disant, je te loue, Père, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu l'as révélé à nous, tes enfants. Je te loue, Seigneur. Quelqu'un dit, je te loue, Seigneur. Merci de me l'avoir révélé, Seigneur. Dans Matthieu 13, une série qu'on a étudiée les mercredis, Jésus dit, à vous, mes disciples, à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Frères et sœurs, que Dieu nous garde d'essayer de trouver dans la Bible des choses cachées que Dieu ne veut pas nous révéler là. Parce que souvent, on entend des chrétiens là, arriver quelque part et dire moi, je connais des mystères, je connais des choses cachées que vous ne connaissez pas, je vais vous l'enseigner. Qui prennent un certain prestige à vouloir enseigner toutes sortes de choses cachées. Frères et sœurs,
prêchons et enseignons ce qu'on connaît de Dieu, ce que Dieu nous a révélé, ce qui est la vérité. Allons pas trop loin dans toutes ces affaires-là, là, mais juste le mystère de Dieu, le mystère caché de Dieu, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ et son épouse, l'Église de Jésus-Christ. C'est ça le mystère caché de tous les siècles, frères et sœurs. Regardez le passage qui va apparaître dans 1 Corinthiens 2. Paul dit à l'Église de Corinthe, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avant même d'avoir créé Adam et Ève, avait destinée pour notre gloire, sagesse, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Frère, ça, la bonne nouvelle dans ce passage-là, c'est que avant même que le mal existe dans ce monde, Dieu avait préparé le remède. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Frère, ça, si vous êtes ici ce matin, c'est que vous étiez prédestinés, avant même la fondation du monde, un jour de connaître cette sagesse-là, que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il y a sur cette terre, des assemblées de Dieu qui se rassemblent afin de glorifier Dieu et louer le Seigneur Jésus-Christ. Frère, ça, c'est ça le mystère de Dieu. C'est le mystère caché de tous les siècles. Jésus est dans l'Ancien Testament, du commencement jusqu'à la fin, il est là. Il est là et on voit moins l'Église, on voit moins les assemblées de Dieu, mais c'est ça le mystère de Dieu, frère et sœur. C'est Jésus-Christ et chacun de nous, son Église, nous qui avons cru en lui, nous qui sommes les enfants de Dieu maintenant, nous sommes le mystère caché de Dieu. Et Paul n'a aucune... il a beaucoup de courage et beaucoup de liberté à prêcher que cette sagesse-là, elle nous était destinée à nous. Frères et sœurs, faites attention si quelqu'un vient vers vous en vous faisant croire que Dieu vous appelle à une grande destinée. Toi, pasteur Charlie, Dieu t'appelle à une grande destinée. Il va rendre ton nom grand. Tu vas faire ci, tu vas faire des miracles. Tu vas faire... Frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande destinée que d'être un enfant de Dieu puis d'être avec lui pour l'éternité un jour dans le ciel. Ça, c'est notre destinée finale. C'est notre destinée, frères et sœurs. Tant mieux si Dieu te sert de toi avec puissance. Mais si tu as l'impression que ta vie n'a pas, si tu as l'impression que tu n'as pas un grand impact dans ta vie, s'il te plaît, console-toi en te disant que ta destinée, la plus grande destinée dans ce monde, ce n'est pas d'être un grand dans ce monde, c'est d'être un enfant de Dieu au service des hommes pour glorifier le nom du Seigneur. Ça, c'est ta vraie destinée. Et tu devrais dire un grand amen. Seigneur, merci. Merci pour ça. Merci pour ton amour, ta grâce. Alors, Dieu nous a appelés, frères et sœurs, Dieu nous appelle, frères et sœurs, à partager ce mystère de l'Évangile, ce mystère qui est Jésus-Christ. Mon boss qui disait, parle pas de Jésus, c'est dérangeant. Parle de l'amour, parle de ramasser de l'argent pour envoyer ça à quelque part dans des pays où les enfants ont besoin. Oui, ça c'est correct. Parle pas de Jésus. Ça dérange Jésus, frères et sœurs. Ça dérange l'Évangile, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser qu'on est dans une guerre spirituelle. Nous avons besoin de réaliser que ce monde souffre tellement qu'il a besoin d'entendre l'Évangile, qu'il a besoin d'une bonne nouvelle, qu'il a besoin de ta bouche et de ma bouche pour entendre. Ceux qui appartiennent à Dieu vont l'entendre, frères et sœurs. Jérémie, Dieu lui a dit, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, puis tu vas annoncer, tu vas prophétiser en mon nom. Frères et sœurs, à l'époque de Jérémie, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutaient Jérémie. Il n'y a pas beaucoup d'oreilles qui ont entendu Jérémie. Ils ont essayé de le tuer, ils l'ont emprisonné, ils l'ont persécuté. Frères et sœurs, je ne me cacherai pas que si vous annoncez l'Évangile, ça ne sera pas facile. Que ce soit dans votre famille ou au travail, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas facile. Mais frères et sœurs, pourquoi on garderait pour nous ce précieux trésor que Dieu nous a fait? Il nous a choisis pour l'éternité. Nous, on ne sait pas quand on va ouvrir la bouche si la personne va appartenir à Dieu un jour. Peut-être que la personne qui va entendre notre message puis qui va se moquer de nous, c'est juste une semence, nous, qu'on a semée là, pour cette personne-là. Mais une autre personne, à un moment donné, va parler à elle et cette semence-là va croître. Alors, ne te fie pas à tes sentiments. Ne t'appuie pas sur, je ne sais pas comment tu évalues tes performances là. Parce que moi, je suis très mauvais là-dedans pour m'évaluer. Je ne suis pas bon. Ne te fie pas sur toi. Juste annonce l'Évangile. Mais pour annoncer l'Évangile,
tu as besoin d'être convaincu. Tu as besoin d'être rempli, frère et sœur. Tu as besoin d'être touché par Dieu. Et c'est ça que je veux faire ce matin, frère et sœur. Ce matin, pour le mot de la fin, je vais inviter les musiciens. Pour le mot de la fin, j'aimerais qu'on aille dans la louange pour un chant, là, peut-être chanter que Dieu est grand. On va aller dans la louange pour un chant. Puis après ce chant-là, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose, frère et sœur, après ce chant-là. Regardez, mon mot de la fin, c'est « Priez pour moi ». Paul, il commence en disant « Priez pour moi afin qu'il me soit donné ». Paul voulait recevoir un don. Vous savez que le mot « don » puis « grâce », c'est la même chose. Un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis bon, mais Dieu va me le donner au travers de la prière. Moi, ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse, frère et sœur, ce matin, j'aimerais qu'on loue le Seigneur ensemble. Et si on comprend que la prière, c'est quelque chose de très, très, très important, moi, ce matin, j'aimerais vous demander, comme l'apôtre Paul, de prier pour moi ce matin. Quand on va terminer ce chant, j'aimerais que vous puissiez tendre les mains vers moi, élever la voix, puis dire, Seigneur, je te prie pour Pasteur Jean. Mais pas seulement pour moi, frère et sœur. Je veux que vous priez pour le pupitre. Parce que Pasteur Shirley va venir prêcher la semaine prochaine. Notre sœur Nicole va venir prêcher bientôt. Et tous les invités, Rebecca, tous les invités qui vont venir dans cette église, j'ai réussi à céduler Samuel Plante, là, cet automne, qui va venir prêcher. Ce pupitre, j'ai besoin de vos prières pour que vous priez pour moi, afin que lorsque je prêche, lorsque les personnes qui vont venir à ce pupitre vont prêcher, puissent vous redonner ce qu'au travers de vos prières, Dieu va nous donner ici, sur cette tribune. Ce que Dieu va me donner au travers de la prière, moi, je vais vous le redonner. Pasteur Charlie et tous ceux qui vont venir prêcher ici, on va vous le redonner pour nous équiper, pour qu'on puisse prêcher avec hardiesse et librement les mystères de l'Évangile que ce monde a besoin d'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Seigneur, afin qu'il me soit donné pour annoncer ton évangile, Seigneur, ce matin, nous voulons nous élever en prière devant toi. Alors, je vous invite à vous lever. On va juste chanter ce chant merveilleux. Combien Dieu est grand. Et j'aimerais que vous puissiez tendre la main sur ce pupitre, sur moi, sur ce pupitre, sur toutes les personnes qui vont venir prêcher ici à l'Église d'Espoir, que, Seigneur, donne afin qu'il nous soit redonné. Dieu, c'est un Dieu généreux. J'ai vu cette Église généreuse avec la maison d'Allos. Et moi, je sais comment Dieu est un Dieu généreux qui donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Frère et sœur, qu'est-ce que Dieu peut donner de plus précieux? Il a donné son Fils. Alors, ce matin, on va prier que Dieu donne. Dieu donne à Pasteur, Dieu donne à l'Église d'Espoir, Dieu donne à tous ces prédicateurs, ces hommes, ces femmes qui vont venir sur ce pupitre. Donne, Seigneur, afin d'annoncer l'Évangile librement, afin que moi je le reçoive et que je puisse te servir et donner gloire à ton nom, dans le nom de Jésus. Ça, c'est une chose bien importante, frère et sœur, que je vous demande ce matin, parce que l'apôtre Paul, quand il dit « priez pour moi », là, l'affaire, c'est que l'apôtre Paul ne veut pas passer pour un prédicateur puissant. Il ne veut pas ça. Il veut que la gloire aille à Dieu. Alors, toutes les fois qu'il y a du succès dans son ministère, Paul donne la gloire à Dieu. C'est à cause de vos prières qu'il y a eu un miracle. C'est à cause de vos prières que cette Église a été fondée. C'est à cause de vos prières que ces choses m'ont été données d'annoncer l'Évangile. Alors, ce matin, moi, la raison pourquoi je vous demande de prier pour moi et pour ce pupitre, c'est afin que la gloire soit à Dieu et à Dieu seul pour tout ce qui va prendre place dans cette Église dans le temps à venir. Au nom de Jésus. Amen. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tout
car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, oh, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Oui, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, oh, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, et tous verront combien Dieu est grand, et tous verront combien. Amen. Alléluia, Amen. Jésus. Merci d'étendre vos mains vers le pupitre, vers moi, frères et sœurs, et priez Dieu. Élevez vos voix, frères et sœurs, pour que Dieu nous donne d'annoncer l'Évangile, Seigneur, et que nous puissions, que cette Église reçoive la puissance de Dieu, le courage, la hardiesse, la sagesse, la liberté. Prêcher l'Évangile, de communiquer l'Évangile dans ce monde perdu, monde qui vit la tempête. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Répands ta grâce, ton esprit, ta main, Seigneur. Donne, Seigneur. Donne à l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Donne à l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Oh, combien
Donne une portion, Seigneur, puissante. Ta grâce, Seigneur. Courage, Seigneur. Sagesse. Piété. Sainteté. Amour et charité. Seigneur, remplis-nous. Remplis cette Église de ta présence, Dieu. Remplis cette Église de ta puissance. Que personne ne sorte de cette Église, Seigneur, sans être rempli, touché par toi, impacté par toi, à cause de ta parole, prêché avec foi. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Donne, Seigneur. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous seront combien Dieu est grand. Amen. Amen. Seigneur, par la foi, je reçois ta grâce, ce don que tu fais à l'Église Vie d'Espoir ce matin au travers de la prière, Seigneur, je le reçois. Et ce pupitre le reçoit, Seigneur. Cette tribune, elle est à toi, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas élaborer des stratégies humaines. À toi seul la gloire, Seigneur. On veut bien être intentionnel, Seigneur. On veut bien faire des choses, mais le succès n'est pas dans ce qu'on va élaborer, Seigneur. Le succès, il vient de toi, il vient du ciel, il vient de ta main. Et Seigneur, c'est au travers de notre bouche que tu vas te glorifier, Seigneur, lorsqu'on va communiquer l'Évangile. Seigneur, je te dis merci à l'avance pour tous les prodiges, les signes, les miracles qui vont prendre place au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être prêchée avec, Seigneur, vérité, avec puissance. Je te rends grâce pour chaque homme, chaque femme qui fait partie de cette Église, Seigneur. Tous ceux au travers de Facebook qui vont l'entendre, Seigneur. Merci de prendre soin de nous, de cette Église, pour faire connaître ton nom. Au nom de Jésus qui est mort pour nos péchés, qui nous aime. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Dieu vous aime. Saluez quelqu'un avant de quitter. Combien